Bonjour les internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash qui vous est présenté par Mariama Sosé. Famille sénégalaise tuée à Denver, la caution de l'un des accusés fixée à 10 millions de dollars. Rebondissement dans l'affaire de l'assassinat de la famille Ndiol à Denver. Aux États-Unis en 2020, la caution a été communiquée selon Presse Afrique qui a cité l'Observateur. Le juge du tribunal du district de Denver a fixé la caution de l'un des accusés nommé Kevin Seymour à 10 millions de dollars, soit plus de 6 milliards de francs CFA. Ce dernier a été arrêté en février 2021 avec ses complices Kevin Bui et Dylan Siebert. Ils étaient tous les trois mineurs au moment de leur arrestation. Le trio qui s'était fait voler un téléphone portable a voulu se venger. Ils ont mis le feu au domicile de Ndiol pensant que c'était la demeure de l'auteur du vol. Seymour, âgé de 19 ans, fait face à 5 chefs de meurtre au premier degré. Après délibération, 5 chefs de meurtre criminels, plusieurs chefs de tentative de meurtre, complot en lien avec l'incendie meurtrier, indique le journal. Pour rappel, le 5 août 2020, une famille originaire du Sénégal a péri dans l'incendie de leur maison dans la ville de Denver. On croyait à un incendie accidentel, mais quelques jours après les faits, la police de Denver a déclaré qu'il s'agissait d'un acte criminel volontaire. La police avait alors publié une photo montrant 3 hommes cagoulés sortant de la maison et qui étaient soupçonnés d'avoir déclenché l'incendie ayant provoqué la mort de Djibril Ndiol, 25 ans, Adja Ndiol, 23 ans, et leur fille Khadija, 2 ans, ainsi que la sœur du père Hassan, 25 ans, et de sa fille Hawa. On poursuit en dépit de sa grève de la faim entamée depuis plusieurs jours. Cheikh Bara Ndiaye, le chroniqueur de Walf TV, demeure en détention. Son admission en service de réanimation n'a pas modifié sa situation juridique. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar a infirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire du chroniqueur. L'état de santé de ce dernier continue de se détériorer. Malgré son placement en réanimation, il est à noter que les avocats du chroniqueur avaient introduit une demande de liberté provisoire auprès du juge chargé du dossier. Cette demande avait été acceptée par le juge, mais le parquet a fait appel de cette décision, maintenant ainsi Cheikh Bara Ndiaye à détention. Grève de la faim, libération, le message de Serigne Mountakha Mbacké à Ousmane Sonko. Le journaliste Pape Alé Niang revient sur les dessous de la rencontre entre le chef général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké et la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi ce mardi à Touba. D'après Pape Alé Niang, le vénéré guide Serigne Mountakha Mbacké a demandé à Ousmane Sonko de mettre un terme à sa grève de la faim et une exigence de Macky Sall pour sa libération. Si Ousmane Sonko respecte la volonté du guide, on verra si Macky Sall en fera de même. Juste rappeler, Serigne Sidi Makhtar Mbacké lui avait demandé par 3 fois la libération de Karim sans résultat, déclare le journaliste. Le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, qui recevait la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi ce mardi à Touba, a confié aux membres de la délégation un message apporté chez Ousmane Sonko. Le khalife nous a envoyé vers Sonko, il nous a confié un présent à lui remettre. Nous ne pouvons pas dire à l'instant ce que le khalife nous a donné, mais après rencontrer Sonko, nous allons nous adresser à la presse, a déclaré Habib Sy. Et pour terminer, au total 294 migrants sénégalais récemment secourus par la marine royale marocaine en quittant Dakhla mardi en début d'après-midi pour regagner le Sénégal, a pris l'agence de presse sénégalaise. De sources diplomatiques de femmes, une dizaine de mineurs font partie du convoi qui devrait arriver à Saint-Louis mercredi dans l'après-midi, a indiqué la source. Elle signale que les pirogues à bord desquelles ils tentaient de rejoindre l'Espagne avaient pris départ à Saint-Louis, Fass-Boye et Mbour avant d'être secourus entre le 6 et le 12 août. Une trentaine de candidats à l'immigration originaires de Fass-Boye dans la région de Thiès n'ont pas pu faire partie de ce groupe de répatriés en raison des problèmes logistiques, a souligné la même source. Et voilà, c'était tout pour ce flash. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.